Le conseil départemental de la Corrèze vous propose la version audio du Corrèze Mag numéro 167, été 2025, réalisé par la Bibliothèque sonore de Brive et de la Corrèze. Édito de Pascal Coste, président du conseil départemental de la Corrèze. Entre nature et culture, un été corrézien en mouvement. L'été 2025 s'annonce foisonnant en Corrèze, marqué par 3 grands anniversaires. 5 ans de biodiversité fêtés à la réserve d'Argentat, 25 ans du musée du président Jacques Chirac à Saran et 60 ans d'histoire célébrés au domaine de Sédières. Ce dernier, emblématique de l'engagement culturel du département, propose un large éventail d'expositions et d'animations artistiques et culturelles dans un écrin de verdure propice aux activités de plein air. Prolongez l'expérience en profitant des balades secrètes et des voies vertes pâles pour explorer à ciel ouvert et à votre rythme les trésors de notre patrimoine naturel et bâti. L'été en Corrèze, c'est aussi le plaisir de renouer avec des rendez-vous traditionnels. Ne manquez pas les nombreux marchés de pays, festivals, spectacles, visites guidées et expositions qui jalonnent villes et villages, nourrissant un art de vivre ancré dans la proximité. Des archives départementales au musée Henri Queuille, du viaduc des Rochers Noirs à la réserve d'Argentat, chaque site devient un espace de transmission, de convivialité et de générosité partagée. Autant dire qu'une saison pleine de surprises et d'éclectisme se profile, pensée pour tous les âges et tous les goûts, avec le soutien du département, pleinement mobilisé aux côtés des artistes, des bénévoles et de celles et ceux qui font vibrer l'âme de notre territoire. C'est dans cette diversité d'initiatives et de visages que je vous souhaite de trouver une part de Corrèze à encourager, à aimer et à applaudir. Bel été à toutes et tous. Corrèze, le département, hôtel du département Marbeau, 9 rue René et Émile Fage, 19 000 Tulle. Arrêt sur image. Des véhicules pour faciliter la mobilité sociale. Chef de file des solidarités sur le territoire, le département a noué un partenariat important avec l'État, Adhère Mobilité 19 et la Fondation Vinci pour la cité. Le dispositif mis en place à destination des publics accompagnés dans les champs du social et de l'insertion permet de louer un véhicule à des tarifs adaptés via les maisons de la solidarité départementale et les maisons du département. Sur l'ensemble du territoire, 23 véhicules solidaires sont ainsi à disposition depuis le 13 mai. Carrefour des collectivités. Les 19 et 20 juin, le département, acteur clé du développement local et premier financeur des collectivités corréziennes, était présent au 10e Carrefour des collectivités territoriales à Brive pour présenter l'ensemble de ses services du quotidien aux collectivités. Accompagnement par les chefs de projet de territoire, développement des projets communaux avec Corrèze Ingénierie, supervision et très haut débit avec le Centre de supervision départementale, Corrèze Tourisme et Origine Corrèze. Les prix 2025 du Challenge des jeunes buteurs corréziens. Les 6 gagnants de l'édition 2025 ont reçu leur prix le 9 mai à la mi-temps du match CAB Grenoble. Félicitations à Lali Ribérol, AS Bortoise, et Paul-Emmanuel Trémont, US Ussel, Éloane Uliteval, US Aigletonnaise, et Paul Couteau, EVMBO, Emma Banette, US Aigleton, et Léo Palide, SPAUR, ainsi qu'à tous les participants. Ce challenge est une action pilotée par le département, le comité départemental de rugby de la Corrèze, la Fédération française de rugby et le CA Brive Rugby. Football. Du suspense jusqu'au bout. Le 7 juin,
le stade Alexandre Queuille de Tulle recevait les traditionnelles grandes finales de fin de saison de la Corrèze. 2 finales pour lesquelles la décision s'est jouée dans les derniers instants. L'équipe 4 de Tulle Football Corrèze gagnant la coupe Maurice Leblanc, l'équipe 2 de l'ESA de Brive remportant la coupe de la Corrèze en présence de Jean-Jacques Loga, conseiller départemental délégué au sport. Bravo à tous, joueurs, dirigeants, arbitres et bénévoles. Forêt. La technologie au service de la nature. Le département, soucieux de sauvegarder et d'adapter son patrimoine forestier aux enjeux de demain, a soutenu la création d'un outil de télédétection de notre forêt par l'école forestière de Meymac, en partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture. Cet outil, construit grâce à la compilation d'images satellites, permet d'étudier l'évolution de la forêt au fil des ans et fait notamment ressortir que, contrairement aux idées reçues, le volume des coupes rases annuelles, environ 1700 hectares par an, est en baisse depuis 2016. L'info près de chez vous. Actualité cantonale. Que s'est-il passé près de chez vous ces 3 derniers mois? Petit tour d'horizon dans quelques-uns de vos cantons. Éric Ziolo, Marie-Laure Vidal, vos conseillers départementaux. Haute-Dordogne, Confolens, Port-Dieu. Grâce à l'association La Dordogne de villages en barrage, dont le département est un partenaire fidèle, et la commune, les randonneurs disposent désormais d'une aire de refuge. Lit-in Tap des Manants. Avec 2 bâtiments, un espace sanitaire, un espace de 8 couchages, un espace de cuisine et de pique-nique. Jean-François Labat, Émilie Boucheteil, vos conseillers départementaux. Naves, Gimel-les-Cascades. Propriété de la commune depuis 2021, l'hôtel-restaurant situé au cœur du bourg a bénéficié d'importants travaux de restauration confiés à des entreprises locales. Avec ses 3 niveaux, sa grande salle de restauration dominant les cascades et les gorges de la rivière La Montagne et ses 9 chambres, il est un atout économique et touristique incontestable. Sa réouverture est prévue en juillet. Laurent Dartout, Frédéric Meunier, vos conseillers départementaux. Malmort. La nouvelle halle du marché couvert, baptisée Corésium, a ouvert ses portes le 29 juin. Un espace moderne et convivial où vous retrouverez le meilleur des producteurs, artisans et commerçants locaux tous les dimanches matins. Dégustation, rencontres avec vos producteurs préférés et animations sont prévues. Franck Perret, Audrey Bartou, vos conseillers départementaux. Brive-la-Gaillarde 4. Débutée mi-avril, la réfection de l'avenue Edmond-Michelet se terminera fin juillet avec l'intervention du département pour refaire, de nuit, la bande de roulement sur cette portion de la route départementale 920. L'objectif de ces travaux était d'embellir et de renforcer la sécurité à l'entrée de la ville, notamment à la hauteur du lycée Bahuet. Montant des travaux pour le département, 135 000 €. Bernard Combe, Annick Theiss, vos conseillers départementaux. Tulle. Après d'importants travaux de modernisation et la création de nouveaux espaces, le centre Aqua rouvre en ce début d'été. À la clé, une offre plus importante, des espaces plus lumineux, plus fonctionnels et 40% d'économie d'énergie escomptée. Montant des travaux, 6,2 millions d'euros, dont 710 000 € de subvention du département. Christophe Arfeuillère, Marie-Lou Padilla Ratelade, vos conseillers départementaux. Ussel, Aigurande. Inauguré en 1978 par Jacques Chirac, le centre touristique de l'Abeille a bénéficié d'un ambitieux programme de rénovation. Gîtes modernisés, chalets flottants, piscines couvertes.
Autant de travaux réalisés grâce aux différents financeurs, dont le département. Un magnifique centre dans un cadre naturel exceptionnel. Bienvenue en cette veille d'ouverture de la saison touristique. Christophe Petit, Jacqueline Cornelissen, vos conseillers départementaux. Plateau de Mille Vaches, Sornac. Envie de rivaliser avec les frères Lebrun? Vous pouvez désormais vous entraîner au ping-pong sur le City Stade de Sornac, qui propose des jeux pour petits et grands. Tracteur toboggan, tyrolienne, aire de jeu pour les tout-petits, baby-foot et même un espace détente avec table de pique-nique. Un projet financé à hauteur de 51 375 € par le conseil départemental. Jean-Jacques Delpech, Sophie Chambon, vos conseillers départementaux. Saint-Pantaléon-de-l'Arche, Cublac. Les travaux de réfection de la chaussée de la route départementale 2, rue de la Liberté, ont démarré en juin. Une seconde phase se tiendra au mois de juillet. Ces travaux ont pour objectif de garantir l'étanchéité de la chaussée fortement dégradée. Une circulation alternée et une limitation de vitesse à 50 km/h seront mises en place lors des phases d'intervention. Montant des travaux pour le département, 133 000 €. Le département en action. Viaduc des Rochers Noirs. Les abords du site repensés pour mieux vous accueillir. Agnès Audeguil, conseillère départementale déléguée au tourisme. Le viaduc, un site emblématique du patrimoine corrézien. Après plusieurs années de travaux, le viaduc est désormais prêt à vous accueillir dans les meilleures conditions. Alors, dès cet été, que vous soyez à pied, en vélo ou en voiture, venez redécouvrir ce bijou du patrimoine corrézien. Après la réouverture du viaduc en septembre 2024, le département a souhaité renforcer son attractivité et en améliorer l'accès et les conditions d'accueil. Réalisés sur les deux rives de l'Aplot et Soursac, les travaux ont porté sur un réaménagement des abords du site en conservant son intégration dans l'environnement sauvage et préservé de la vallée de la Luzège. Côté l'Aplot, la falaise a été sécurisée et la RD 89E a été recalibrée afin de faciliter l'accès pour les bus. Le parking a été repris et un cheminement piéton a été réalisé selon une technique rappelant les rails du Taco qui franchissaient autrefois la vallée. Côté Soursac, le parking a également été repris et des toilettes autonomes ont été installées. Mais les principaux travaux ont porté sur la réhabilitation du tunnel. Réfection des maçonneries, des cheminements piétons et de l'éclairage. Un accueil repensé pour tous. Ces travaux favoriseront la valorisation du site qui proposera de nombreuses animations dès cet été. Randonnées, visites guidées, Terra Aventura, voie verte pâle. Près d'1 million d'euros a été mobilisé par le département pour ces aménagements. Envie de le découvrir autrement? Dès début juillet, la nouvelle Terra Aventura Micro Z Aventure, un ticket pour le Taco, vous fera découvrir l'histoire du train à vapeur le Transcorrézien et profiter des pépites parfois méconnues du territoire de Ventadour, Égletons-Monédière et des gorges de la Dordogne. Le jeu, en plusieurs étapes, permet d'accéder à la cache finale et de décrocher le Poise unique, spécialement créé pour l'occasion, Poise POIZ. Un projet porté en partenariat avec les offices de tourisme de Haute-Corrèze et de Ventadour-Égletons-Monédière. Plus d'infos www.corrèze.fr/viaduc-d-rocher-noir. Les voies vertes pâles, partez à la découverte de la Corrèze autrement. Un réseau inédit de voies partagées par tous. Et si vous redécouvriez la Corrèze à votre rythme, à vélo ou à pied, en toute sécurité?
C'est ce que proposent les voies vertes pâles, VVP, un réseau de 1200 km d'itinéraires aménagés pensés pour les mobilités douces. Sur ces routes peu fréquentées, la voie n'est pas réservée aux cyclistes, mais est accessible à tous, voitures, vélos et piétons, avec une signalétique et des aménagements spécifiques pour favoriser et sécuriser ce partage de la route. Redécouvrir la Corrèze à votre rythme. Du lac du Causse au Tour de Merle, en passant par les plus beaux villages de France, le plateau de Millevaches ou les gorges de la Dordogne, ces itinéraires sont une invitation à la découverte et relient les plus belles richesses de la Corrèze. Un site remarquable vous attend tous les 15 km en moyenne. Également pensé pour les trajets du quotidien, les voies vertes pâles ne sont pas réservées aux balades du week-end. Elles permettent aussi de repenser ces déplacements du quotidien. Emmener ses enfants au collège, aller au marché, rejoindre la médiathèque ou le travail en toute tranquillité devient possible grâce à des itinéraires sécurisés qui relient les principaux centres-bourgs du département. Prêt à enfourcher votre vélo ? Grâce aux vélos à assistance électrique de plus en plus accessibles, plus 20% de ventes par an et de nombreuses possibilités de location, les VVP s'adressent aussi bien aux sportifs qu'au grand public et aux familles. Alors, vous n'avez plus qu'à préparer votre itinéraire, chausser vos baskets ou ajuster votre casque. Les voies vertes pâles n'attendent plus que vous. Patricia Buisson, vice-présidente déléguée à la transition écologique. Les VVP, un concept novateur et adapté à la ruralité. 2 principes ont guidé la construction des VVP. La sobriété, en utilisant et valorisant des routes déjà existantes plutôt que de venir artificialiser du foncier pour un usage unique. Le pragmatisme, en utilisant des routes à faible trafic pour favoriser les mobilités douces sur celles-ci et créer un réseau adapté avec une signalétique spécifique à la réalité de notre ruralité. Ce choix nous permet de créer un réseau de mobilité douce pour tout le département dès 2025, tout en minimisant l'impact environnemental et en réduisant les coûts d'aménagement, principaux freins à ce type d'infrastructure en zone rurale. Origine Corrèze. Salon Origine Corrèze en partenariat avec CCI Corrèze, Chambre des métiers et de l'artisanat Nouvelle-Aquitaine Corrèze, Agricultures et territoires, Chambre d'agriculture Corrèze. C'est quand la prochaine ? C'est l'expression la plus entendue à l'issue du premier salon Origine Corrèze qui a eu lieu les 3 et 4 mai au domaine de Sédières. Avec quelques 10 000 visiteurs, cette première édition a été un réel succès. Petit retour sur ce week-end exceptionnel avec des commentaires de visiteurs. Evelyne B. Splendide site où nos artisans corréziens sont accueillis. Une foule immense leur a rendu visite sous un soleil radieux. Jean-Louis B. Une belle réussite dans un cadre exceptionnel. Frédéric G. Il y avait un monde fou. Emmanuel T. Le cadre est verdoyant, serein et gourmand. Michel B. Très belle rencontre avec de nombreux producteurs et belle ambiance musicale. De juin à août 2025, marché des producteurs de pays en Corrèze. Amenez vos couverts et composez sur place votre repas. À partir de 18h. L'agenda de vos marchés événementiels. 7 juin. Alassac, Garavé. 28 juin. Conac. 29 juin. Brive. 2, 9, 16, 23 et 30 juillet, Ussac. 5 juillet, Cornil. 6, 13, 20 et 27 juillet, 10, 17 et 24 août, Lac du Causse. 16, 23 et 30 juillet, 6, 13 et 20 août, Obja. 12 juillet, Chaméra. 18, 25 juillet, 1er, 8 et 15 août, Neuvic.
19 juillet, Montaignac-sur-Doustre. 19 juillet et 16 août, Saint-Hilaire, Pérou. 22 et 29 juillet, 5, 12 et 19 août, Saint-Privat. 26 juillet et 2 août, Donzenac. 3 août, Mémac. Le département à vos côtés. Votre été en Corrèze. Musée et expo. Philippe Lescure, conseiller départemental délégué à la culture. Ici, en Corrèze, la culture ne se résume pas à une saison, ni à quelques lieux emblématiques. Elle circule, elle respire, elle se partage. On la retrouve à ciel ouvert au détour d'un château, sur les murs d'un musée ou dans l'élan d'une troupe. Cette page en est la preuve. Partout, la culture crée de la présence, du sens, de la joie. C'est pour cela que le département s'engage aux côtés de celles et ceux qui la font vivre, avec générosité, toute l'année, pour le plus grand bonheur des Corréziennes et des Corréziens. Musée du président Jacques Chirac. 05 55 21 77 77 www.muséeprésidentjchirac.fr. Meubles voyageurs. C'est un voyage culturel entre Saran et la Chine, en passant par les résidences présidentielles françaises entre le XIXe siècle et 2025, grâce à 40 prêts de coffres, guéridons, fauteuils, etc., privés comme publics. Thé ou café. Tous les services à thé et à café céramiques d'art et de tradition populaire offerts au président Jacques Chirac par 25 pays sur 4 continents forment pour la première fois le thème d'une exposition inédite. Jeudi 31 juillet, apéro art et histoire, en collaboration avec le Pays d'art et d'histoire des Hautes-Terres. Renseignements et réservations au 05 87 31 00 57. Musée départemental de la Résistance Henri Queuille. 21 rue du Commerce, 19 160 Neuvic. 05 19 07 84 50. www.musée-henriqueuille.com. Jusqu'au 31 octobre, venez découvrir le destin fascinant de la Corrézienne Simone Delattre de Tassigny, une femme de l'ombre et de lumière. On connaît bien le maréchal Jean Delattre de Tassigny, figure majeure de la Seconde Guerre mondiale et représentant français à la signature de la capitulation allemande. Mais qui se souvient de son épouse et soutien indéfectible? Issue d'une grande famille corrézienne attachée à Neuvic et la Mazière basse, elle a joué un rôle clé aux côtés de son mari et de leur fils. À redécouvrir aussi les expositions permanentes. Henri Queuille, le plus illustre des Corréziens. La Corrèze en résistance. Jusqu'au 31 août, tous les jours de 10h à midi et de 14h à 17h30. Le département à vos côtés. Sédières, 60 ans déjà. Pour les chanceux qui connaissent le site aujourd'hui, difficile de l'imaginer en ruine et envahi par la végétation. C'est pourtant ainsi que le département, devenu propriétaire en 1965, l'a repris. Le joyau Renaissance, passé de main en main depuis sa construction au XVe siècle, puis laissé à l'abandon et tombé dans l'oubli, reprendra peu à peu vie grâce au conseil départemental. Dans un premier temps, soucieux de préserver ce patrimoine corrézien incroyable et de redonner toute sa splendeur au monument historique et à son domaine, le département va entreprendre des interventions d'urgence puis d'importants travaux. Pour cela, un programme de réhabilitation du patrimoine corrézien est lancé qui permettra la restauration intérieure, la remise en état des abords, le domaine compte 130 hectares, et l'aménagement d'un nouveau plan d'eau. Dans un second temps, l'objectif était de faire revivre le domaine de Sédières pour en faire profiter le plus grand nombre.
musique, théâtre, opéra, spectacles et jeux pour enfants, activités de plein air, ludiques ou sportives, expositions. Le site permettra ainsi la mise en lumière de talents majoritairement locaux pour tous les âges et tous les goûts. Une recette qui, aujourd'hui encore, fait le plus grand bonheur des visiteurs. Domaine de Sédières à Clairgou, en cette année anniversaire, découvrez 2 expos sur place. 60 ans au château de Sédières, dans les jardins du château, qui retracent l'histoire du domaine et l'ampleur de sa restauration. Et, à l'intérieur du château, les œuvres de 5 artistes corréziennes, chacune excellant dans un art différent. Votre été en Corrèze, Sédières, culture, sport, loisirs, du 14 juin au 21 septembre. Cet été encore, profitez du cadre exceptionnel et des nombreuses animations organisées au château de Sédières à Clairgou. En famille ou entre amis, amateurs de culture, de sport, de nature ou en quête de détente jusqu'au 21 septembre, à chacun son programme. Apéro-concert les lundis à 19h, concert gratuit. 7 juillet, Banda d'Obja. 14 juillet, Celtic Essence. 21 juillet, Origine L. 28 juillet, soirée Pépites corréziennes. 4 août, Latin Fusion. 11 août, Néocortex. 18 août, Tibambou. Jeune public les mercredis à 15h, réservation au 05 44 41 90 70. 9 juillet, Dompteuse de bulles. 16 juillet, L'ours et la louve. 23 juillet, Playground. 30 juillet, La légende de Verbrunschneck. 6 août, Jeb et Nout, Enfants de la lune. 13 août, Bal. Soirée événement, jeudi 3 juillet à 19h, danse, salle de spectacle. Les nuits barbares, tous les matins du monde. Compagnie Hervé Koubi, réservation 05 44 41 90 70. Vendredi 8 août à 18h, opéra, salle de spectacle, Les Noces de Figaro, opéra de Mozart par la troupe Diva Opéra, dans le cadre du Festival de la Vézère. Réservation au 05 55 23 25 09. Les week-ends à Sédières, animation gratuite, 12 juillet, jeux géants en bois, 19 juillet, goûteuse mauvaises herbes, 26 juillet, sieste musicale, 2 août, observation des étoiles, balade secrète, 3 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans, inscription sur place, départ à 9h. Plus d'infos au 05 44 41 90 70 ou sur le site www.corrèze.fr/domaine-8 Sédières. Le département à vos côtés. Nature et culture. Balade secrète en Corrèze. Tout l'été, le département organise et propose 12 balades ludiques et à thème en partenariat avec le comité départemental de randonnée pédestre de la Corrèze. Les parcours, de 7 à 8 km, s'adressent à tous et sont accompagnés de moments conviviaux avec café d'accueil, ravitaillement et même un apéritif avec des produits origine Corrèze. Alors n'hésitez plus. Plus d'infos sur www.corrèze.fr/balade-secrète.
Le conseil départemental de la Corrèze présente exposition du 4 juin au 31 décembre 2025, Corrèze Circus Tour. En piste sur les traces des plus grands cirques. Entrée libre et gratuite du lundi au jeudi de 8h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 16h30. Cette exposition inédite réalisée par les archives départementales rend hommage à l'univers du spectacle itinérant à travers un parcours visuel et sensible entre magie, nostalgie et souvenirs d'enfance. Fruit d'un long travail de recherche, l'exposition présente le cirque comme bien plus qu'un spectacle. Un art du partage, de la proximité et de l'émotion, qui fait rêver toutes les générations. Elle célèbre ainsi la magie intemporelle de la piste aux étoiles. Plus d'infos, www.corrèze.fr/archives-départementales. Le saviez-vous? Le pass corrézien. Je visite à 3, je paye pour 2. Corrèze Tourisme et le département vous accompagnent dans vos visites touristiques avec le dispositif Le pass corrézien. Votre sésame pour explorer et partager les merveilles de la Corrèze. Le principe est simple. Lorsque le détenteur du pass vient accompagné de 2 personnes chez l'un des partenaires de l'opération, il bénéficie d'une entrée offerte. 2 entrées payantes égale 1 offerte. Vous êtes corrézien? Liste des lieux partenaires, détails et inscriptions sur www.lepass.tourismecorrèze.com. Votre été en Corrèze, sport et nature. Tour du Limousin. Le 21 août, la 3e étape de cette 58e édition traversera la Corrèze avec un départ de Saint-Jalles et une arrivée à Masseré après 182 km d'un parcours un brin corsé. Détail de cette 3e étape pour venir nous rejoindre. Départ de la caravane publicitaire, 11h05. Présentation des coureurs de 10h55 à 12h15. Départ des coureurs, 12h25. Arrivée entre 16h30 et 17h. Venez nombreux, saluer le courage des coureurs et rendez-vous à Masseré pour l'arrivée et la remise du trophée Corrèze, le département. Étape à suivre aussi sur NOA, France TV, et sur Ici Nouvelle-Aquitaine. Saint-Jalles sera mise à l'honneur dans le 12-13 de France TV et un résumé de l'étape sera diffusé dans le 19-20. Plus d'infos, www.tourdulimousin.com. Kenny Festival. Les 13 et 14 septembre à Régade. Le département est cette année encore partenaire de l'événement qui célèbre ses 20 ans. Le plus grand rassemblement tout-terrain en Europe avec 10 000 visiteurs réunit 1800 participants sur 2 jours, moto, quad et VTT ou encore randonneurs venus du monde entier. Une nouvelle occasion en or de faire découvrir notre si beau territoire et nos commerces locaux. Par ailleurs, le département soutient et encourage le festival qui développe son offre de mobilité verte d'année en année. Plus d'infos, www.jlfo-events.com. Nature, la réserve départementale de biodiversité fête ses 5 ans. Écoutez, regardez, sentez, ce lieu vous parle. Durant l'été à Argentat-sur-Dordogne, découvrez ce lieu à pied ou venez participer aux nombreuses animations thématiques qui y sont proposées, organisées par le conseil départemental et ses partenaires, LPO, CPIE, initiation à la pêche au leurre, à la découverte des pollinisateurs, aux espèces exotiques dites envahissantes ou encore à la découverte de la nature pour les enfants de 6 à 10 ans. Plus d'infos, www.corrèze.fr/réserve-biodiversité.
Vos autres sorties. 11-13 juillet 2025, Chantex en Corrèze. Le festival au chant. Clara Issé, Claude, Hervé, Véronique Sanson, Zoufri Maracas, Solane, Thomas Dutronc, Carpath, Hélène Sio, La folle nuit du haut de la rue handicap. www.tuberculture.fr 05 55 27 95 81. 15e Signé Nature, 18-19-20 juillet 2025. Festival Photo et Nature Saint-Étienne-au-Clos, 19 200 et Sayem, 63 750. Le Centre Aqua Sport Détente Bien-être, dès le 6 juillet, plongez dans une nouvelle expérience. Votre centre Aqua réouvre ses portes. Haute-Corrèze Communauté, 27 juin, 24 août. Musique, marionnettes, théâtre, cirque, bal. Le patrimoine se fête ensemble en Haute-Corrèze. Les Granités, rendez-vous de l'été 2025. 44e Festival de la Vézère. Musique classique et opéra en Corrèze. 110 artistes, 24 événements, 20 lieux en Corrèze. 8 juillet au 10 août 2025. Festival-vezère.com. La Luzège Festival. Marius, Fanny et César de Marcel Pagnol. Cabaret Prévert. Du 19 juillet au 17 août 2025. Contacts et réservations 06 12 40 05 94 www.laluzège.fr. Vivant, ce que l'art nous dit. 15 mars 13 juillet 2025, exposition 100 œuvres racontent le climat avec le musée d'Orsay. Hashtag 100 œuvres climat. Cité de l'accordéon et des patrimoines. 1 place Macha, 19 000 Tulle. www.site-de-l'accordéon.com. Le château de Pompadour présente Les éléments. La toute nouvelle création de la compagnie Christophe et Max, Hasta luego. 15, 17, 22, 24, 29, 30, 31 juillet, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 21, 26, 28 août. Ouverture des portes 21h. Spectacle en plein air. 18 €. 12 € pour les moins de 12 ans. Réservation conseillée, place limitée. 05 55 98 99 27 06 79 95 56 76. Néandertal, l'homme de la Chapelle aux Saints. Parcours immersif, site archéo. Ouverture 11 juillet 2025. L'histoire d'une découverte. À 30 minutes de Brive, direction Collonges-la-Rouge. www.néandertal-découverte.com. Kind of Belou, Festival 25e édition, Trégnac, 1er, 2 et 3 août 2025. Collonges-la-Rouge, du 15 juillet au 19 août 2025, 35e théâtrale. Tous les mardis soirs à 21h30. Théâtre de Verdure, place du Lavoir. Les Précieuses Ridicules, 15 juillet. Silence on tourne, 22 juillet. Le Comte de Monte Cristo, 29 juillet. L'île des Esclaves, 5 août. Les Misérables, 12 août. Le Fil à la Patte, 19 août. Les Jardins de Sotis, Aurillac en Corrèze. Ouverture des jardins le 17 avril 2025. Retrouvez toutes les informations sur notre site internet www.lesjardinssotis.fr. Tour de Merle, une histoire à vivre. 19 juillet 15 août 2025, 53e Festival Saint-Robert.
Quatuor Modigliani, Sandrine Piot, Emmanuel Bertrand, David Cadouche. www.festival-saint-robert.com Festival de l'élevage 23 et 24 août 2025 du bien élevé au bien manger, place du 14 juillet, Brive. Entrée gratuite, renseignements 05 55 74 96 21. Autour de la mairie, Malmort, théâtre de verdure, du 11 juillet au 5 septembre, tous les vendredis à partir de 19h, plus lundi 14 juillet, Festi Barbecue, gratuit. Feu d'artifice 14 juillet, 5 septembre. Bandas, Bodega, Feria, DJ, marché alimentaire. Commune de Malmort.fr. À noter aussi dans l'agenda. Les 20 et 21 septembre 2025, le département vous donne rendez-vous pour les Journées européennes du patrimoine et vous proposera des visites et animations gratuites sur de nombreux sites pour découvrir ou redécouvrir les joyaux de notre territoire. Programmation à découvrir prochainement. www.corrèze.fr/JEP. Festi Malmort 2025. Vendredi 4 juillet, Malmort déraille. La plus grande dinguerie du Sud-Ouest, avec 10 000 festivaliers en folie. Venez déguisés. Samedi 5 juillet, Black M, Patrick Fiori, Pascal Obispo, Bodega Tour. Malmort-festival.fr. Visite guidée tout public des 3 expositions. Au cœur de la cité, Voyage de l'accordéon, C'était la Manu. Ateliers thématiques et découvertes à partager. Cité de l'accordéon et des patrimoines, 1 place Macha à Tulle, 05 55 20 28 28, contact @sitedelaccordeon.com, www.sitedelaccordeon.com. Lovely Brive Festival 17-20 juillet. Clara Luciani, Gente de Zona, Elena, Oshi, Julien Granel, Kenji, Lamomali de M. Mika, Ragen Bonman, Santa, Shaggy, Soprano, Trinix, Tout Y, Elfigo. Rendez-vous sur lovelybrivefestival.com. Parc des Trois Provinces, Brive-la-Gaillarde. Comme tous les ans, découvrez les lauréats de la scène Tremplin Corrèze, le dispositif impulsé par le département en partenariat avec Festival Productions, créateur du Lovely Brive Festival. Cette année, les 3 lauréats se produiront le 19 juillet pour se départager sur la scène Tremplin Corrèze du Lovely Brive Festival. Awa, Gianni B et CTA. Le grand gagnant pourra se produire sur l'une des scènes du Lovely Brive Festival 2026, comme c'est le cas cette année pour le duo Tout Y, vainqueur de l'édition 2024. À découvrir aussi au château de Sédières le lundi 28 juillet à 19h lors de la soirée exceptionnelle des pépites corréziennes. Concert gratuit. Vous faites la Corrèze. Portrait de Sébastien Versanne-Janaudet, président de la Fédération de la Corrèze pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Originaire de la Haute-Loire, cet amoureux du Massif central, de ses montagnes, ses rivières, arrivé en Corrèze il y a 22 ans, ne pouvait que devenir un grand pêcheur devant l'Éternel. J'adorais être près des rivières. J'y ai donc côtoyé des pêcheurs et me suis pris au jeu. Résume Sébastien Versanne-Janaudet, 47 ans, président de la Fédération de pêche de Corrèze depuis le 6 février 2025. Lui qui se rêvait vétérinaire devient hydrobiologiste avec un master sciences de l'eau, qualité des eaux, spécialisé dans les rivières. J'avais besoin d'un travail diversifié, d'être dehors tout en ayant du temps pour la réflexion et l'analyse. J'ai même fait des études en RH où j'appréciais particulièrement la philosophie.
Des compétences en sciences humaines et scientifiques qui lui permettent d'évoluer comme un poisson dans l'eau au cœur de dossiers complexes. Car, certes, à la Fédération, on aime à dire que la pêche est la première activité sport-loisir en nombre d'adhérents de la Corrèze, avec plus de 12 000 passionnés et 450 bénévoles engagés au sein des 30 associations locales. Mais elle est aussi, voire surtout, intimement liée au milieu aquatique et à l'eau, des ressources dont la qualité et la quantité font l'objet de toutes les attentions. Dès le début des années 2000, le département avait d'ailleurs mis en place, avec l'agence de l'eau Adour-Garonne, une cellule d'assistance technique à l'entretien des rivières pour coordonner l'action des collectivités en faveur des cours d'eau et veiller à la bonne insertion des activités économiques et de loisirs. Nos relations avec le département sont historiques. Ces dernières années, elles sont devenues encore plus étroites, notamment dans le cadre du plan départemental de la gestion de l'eau en Corrèze, un outil essentiel, à la fois concret et de long terme, souligne Sébastien Versane-Janaudet. Il entend ainsi poursuivre les actions déjà engagées avec le soutien du département, mise à l'eau, création de frayères, protection des espèces du milieu aquatique corrézien, mais aussi en lancer de nouvelles, fidélisation des bénévoles et des pêcheurs, rajeunissement des adhérents. Avant mon élection, j'avais établi une profession de foi autour d'idées discutées en amont avec l'équipe des futurs administrateurs. C'est la meilleure façon d'être sûr d'avancer dans le même sens. Aux côtés de Patricia Buisson et Francis Comby, Pascal Coste a réaffirmé lors de l'Assemblée générale de la Fédération, le 12 avril 2025, le soutien du département, notamment dans ses missions de protection des milieux aquatiques. Fédération de pêche de la Corrèze, 47 rue du Docteur Valette à Tulle, téléphone 05 55 26 11 55, site www.pêche19.fr. D'hier à aujourd'hui, Paul Néandertal. Néandertal, notre cher cousin corrézien. Il y a près de 120 ans, les frères Buissoni, découvreurs de la sépulture néandertalienne de la Bouffia-Bonneval à la Chapelle-aux-Saints, n'imaginaient sûrement pas le fabuleux destin que connaîtrait le site devenu historique. Le 3 août 1908, nous étions arrivés à 3 mètres environ dans l'intérieur où le sol naturel présentait comme une fosse. Nous ne nous doutions pas que c'était une sépulture et ne prenions pas de précautions spéciales. Lorsque l'un de nous sort un numérus que nous reconnaissons comme humain. Tout à côté apparaît le crâne nettement néandertaloïde, racontent les frères Amédée et Jean Buissoni et Louis Bardon dans leur article « Découverte d'un squelette humain moustérien à la Bouffia de la Chapelle-aux-Saints, Corrèze », paru dans la revue L'Anthropologie en 1908. Le début de débats sans fin. S'ensuit pendant des décennies une controverse scientifique, anthropologique et même catholique sans fin. La preuve que les morts étaient enterrés à la préhistoire battait en brèche la conviction que l'homme de Néandertal était un sauvage et donc hors de notre généalogie humaine. Dès la période moustérienne, période allant de 300 000 à 30 000 ans avant Jésus-Christ environ, il y avait de la religion dans l'humanité, affirment ainsi les frères, faisant du vieillard de la Bouffia-Bonneval, comme il était affectueusement surnommé, notre lointain cousin. Des fouilles interminables et très riches. Les fouilles se poursuivent malgré tout et révèlent plusieurs autres bouffias, parenthèse grottes, sur le site, ainsi que de nombreux objets, 2300 recensés en 2013, hachoirs, racloirs, scies, perçoirs, lames retouchées ou encore des pièces à double patine en silex ou en quartz,
et restes osseux d'animaux, rennes, bisons, loups, rhinocéros. Plusieurs scientifiques et chercheurs feront le déplacement, livrant régulièrement de nouvelles conclusions au fil du siècle. Un musée pour partager l'histoire. C'est en 1996 qu'ouvre à la Chapelle-aux-Saints le musée dédié à notre illustre ancêtre âgé de 45 000 ans. Cela a été l'engagement de ma vie, faire connaître et expliquer au plus grand nombre les merveilles historiques découvertes sur notre sol. Nous avons notamment eu la chance de rencontrer et de pouvoir faire venir des sommités internationales. Yves Coppens, Jean-Jacques Hublin, Marilène Patou-Matisse, jusqu'à 200 personnes viennent les écouter, ce qui prouve que la culture a toute sa place en milieu rural. Bref, une aventure humaine exceptionnelle, se réjouit Gérard Lavastroux, déjà maire à l'époque. Ouverture le 11 juillet 2025. 1995-2025. Changement d'époque et d'échelle. 30 ans plus tard, l'heure n'est plus au questionnement, mais à pousser les murs et à passer à la préhistoire en version augmentée. Le maire de la Chapelle-aux-Saints se réjouit. Aujourd'hui, notre musée est toujours le premier musée au monde consacré à Néandertal et une nouvelle aventure commence pour lui. Alors venez découvrir le nouveau pôle Néandertal à partir du 11 juillet. Désormais, sur 700 mètres carrés au lieu de 70 mètres carrés, vous pourrez vous immerger dans le monde impressionnant de la préhistoire et découvrir tous ses secrets avec les moyens technologiques d'aujourd'hui. Le nouveau musée inclut aussi une dimension sociétale, origine des lignées humaines, de nos liens, l'exploitation de notre environnement, notre relation à l'autre, etc. Laurent Delbos, président de Site et compagnie. La préhistoire est dans mon ADN. Vous avez la chance d'avoir un patrimoine exceptionnel, et ce site est très important pour les préhistoriens. Le squelette est très bien conservé et son histoire est particulière. Mon objectif n'était donc pas d'en faire un énième site sur le sujet. L'idée est de raconter l'histoire de la découverte et ce qu'elle a démontré au monde entier en expliquant l'évolution des connaissances et de la science tout en s'adaptant à tous les publics. Et grâce à la nouvelle passerelle, le visiteur pourra aussi voir la grotte avec une restitution de la sépulture. La gestion du site est passée de l'association Chapelle-aux-Saints Archéologie et Patrimoine, CASAP, à Site et compagnie, présidée par Laurent Delbos, qui bénéficie d'une délégation de service public de 10 ans. Le saviez-vous ? Les fouilles archéologiques menées par la DRAC n'ont en réalité jamais réellement cessé sur le site, d'où certains arrêts de chantier à la faveur de découvertes potentiellement intéressantes, ce qui fut encore le cas il y a quelques semaines. Si une part du matériel archéologique découvert fait vraisemblablement partie des déblais d'anciennes fouilles, certains nouveaux fragments osseux, humains, laissent entrevoir la possibilité que le vieillard de la Bouffia Bonneval n'ait pas été seul. De même, d'autres bouffias pourraient exister dans la zone. Renseignements pour le Musée de l'homme de Néandertal La Chapelle-aux-Saints, téléphone 05 55 19 25 52, sur le net www.néandertal-musée.org. Parole d'élu. Bernard Combe, président du groupe Corrèze à gauche. L'écologie des faux-semblants. La préservation de la nature est une nécessité depuis bien des années et aujourd'hui elle semble faire consensus. On trouve d'ailleurs de plus en plus d'élus, ES, qui verdissent, notamment au sein de la majorité départementale, et pourtant, coupe rase. Les forêts sont une des grandes richesses de la Corrèze, pas seulement pour le tourisme et les champignons,
mais également pour la rétention d'eau, l'absorption du CO2 et donc la qualité de l'air. Et aussi pour le bois, naturellement. L'exploitation du bois est bien sûr nécessaire compte tenu de la demande économique. Mais les coupes rases sont à proscrire. Les hectares boisés, une fois rasés, sont trop souvent laissés en jachère, à l'abandon, au point que les taillis qui s'y développent finissent par être impénétrables et inexploitables à terme. Le département a engagé une opération de communication pour montrer qu'il se soucie de la préservation des forêts. Pourtant, on a constaté une augmentation des coupes rases depuis une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, le département souhaite autoriser les coupes rases dans la zone protégée Nature 2000 de la vallée de la Dordogne. Très pâle. Le département a fait l'apologie de son projet de voie vert pâle qui doit entrer en service en juillet. Il s'agit de dépenser 2,1 millions d'euros pour installer une signalisation attractive sur 1165 km de route afin d'inciter les cyclistes à les emprunter. L'objectif est d'attirer les touristes sur ces routes et d'y favoriser les mobilités du quotidien, notamment l'usage du vélo par les collégiens. Le problème est que cette signalisation ne permettra pas une sécurisation suffisante sur ces routes de campagne pour inciter réellement au déplacement à vélo. De l'eau. Le département de la Charente manque d'eau pour son agriculture. Comment y remédier ? Des études sont en cours. Il s'agirait d'alimenter la rivière Charente avec de l'eau provenant du barrage de Bord-les-Orgues ou du Chavanon, un affluent de la Dordogne. Cette eau serait amenée d'abord dans la Vienne par une conduite forcée qui traverserait le PNR de Millevaches. Ces projets doivent être présentés aux élus. Le groupe Corrèze à gauche déplore de ne pas avoir été associé en amont à ce travail débité il y a plus d'1 an. Il attend des garanties quant aux conséquences environnementales, touristiques et économiques d'un tel projet. La Corrèze risquant elle aussi de souffrir de la sécheresse dans les prochaines décennies. Christophe Arfeuillère, premier vice-président du conseil départemental, Corrèze demain, majorité départementale. Une écologie de conviction, pas de posture. Certains semblent découvrir l'urgence écologique. En Corrèze, nous avons pris les devants dès 2018 avec la signature du premier contrat de transition écologique d'un département avec l'État. Corrèze Transition écologique, CTE. Depuis le début de notre mandature, l'écologie est au cœur de notre méthode. Anticiper, fédérer les acteurs locaux, agir avec pragmatisme. Nous refusons l'écologie punitive, imposée par une minorité dogmatique. Et nous n'accepterons jamais qu'on nous dicte des modèles conçus loin de nos réalités rurales, depuis les bureaux parisiens ou bruxellois. L'écologie ne doit pas être un diktat, mais un choix collectif, ancré dans le bon sens et le terrain. Il faut donc prévoir et non subir. C'est pourquoi nous portons une vision ambitieuse à l'horizon 2050 qui respecte notre méthode. Associer les forces vives, mobiliser notre assemblée citoyenne, penser global, agir local et toujours avec volontarisme. Nous avons bâti une stratégie écologique avec et pour les Corréziens autour d'actions concrètes. Corrèze bouclier énergétique pour produire de l'énergie renouvelable en circuit court et qu'elle profite aux Corréziens, notamment grâce à l'installation d'ombrières. Le plan départemental de gestion de l'eau pour préserver cette ressource vitale tout en soutenant le développement de notre territoire et en y maintenant l'activité humaine. Une gestion durable de la forêt permettant de soutenir et de développer les emplois autour du bois. Développement des énergies renouvelables, fibres optiques, mobilité douce avec les voies vertes pâles, VVP, valorisation des ressources locales et de nos paysages. Notre projet est de développer la Corrèze en respectant l'environnement et en améliorant le cadre de vie des Corréziens. Pendant ce temps, certains s'efforcent de défendre une écologie hors sol, protégeant le loup avec plus de vigueur que nos agriculteurs, dont les troupeaux subissent pourtant de lourdes pertes,
ou s'agitant contre une loi visant à lever les contraintes du métier sans jamais questionner la qualité des produits importés, souvent soumis à moins de normes et davantage de traitement. Quant à nous, loin de prôner une écologie de la décroissance, nous portons des projets d'avenir avec pour objectif d'assurer l'attractivité de notre département en valorisant et en préservant toutes ses ressources. Parole de citoyens. Les jeunes doivent connaître leur histoire. À l'heure où nous célébrons la libération en Corrèze, le concours national de la résistance et de la déportation pour les collégiens et lycéens revêt forcément un caractère particulier. Et, une fois encore, les jeunes Corréziens ont répondu présent avec talent et engagement. Les élèves ont très bien accueilli le projet, observe Gwyline Frénois, qui a encadré, avec le proviseur Laurent Cornet, les 12 participants du lycée professionnel Bort-Artens. Avant de participer à ce concours, on avait surtout une connaissance scolaire de la Seconde Guerre mondiale. On connaissait les grandes lignes, mais on ne réalisait pas l'ampleur de ce que les gens avaient vécu, surtout ici, en Corrèze. Ce sont des faits qui nous inspiraient du respect, mais ils semblaient parfois loin de notre réalité, résume un élève. Aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi il faut transmettre ces histoires. On en parle entre nous, avec d'autres élèves, avec nos familles. Et on est très fiers d'avoir été primés pour notre travail. Ça nous donne envie de continuer de nous engager pour la mémoire, ajoute un autre. Mêmes échos auprès des jeunes du collège Georges Clemenceau de Tulle, eux aussi primés pour leurs œuvres. La reproduction d'un vieil appareil photo diffusant des images d'époque, une maquette de la France avec des figures et moments clés, et un système de diffusion de sons historiques, une autre de la bataille du Mont Gargan et du maquis de Georges Guingouin, un plateau tournant présentant 4 scènes, dont le drame du 9 juin 1944 à Tulle. Nous avons engagé une démarche interdisciplinaire, explique Céline Amelot-Roy, professeure d'histoire-géographie, et Sophie Marie, d'art plastique. Si ce type de projet se représentait, je le referai et je vais continuer à parler de ces événements, confie la jeune Maëlie. En parler est important. C'est notre rôle de citoyen. Les jeunes doivent connaître leur histoire, conclut sa camarade Jeanne. Les lauréats ont reçu leur prix le 27 mai à la préfecture de Tulle, en présence de la conseillère départementale Agnès Audegui, qui a salué la qualité de leur travail et de leur engagement citoyen. Félicitations aux élèves du collège Georges Clemenceau de Tulle qui ont participé au concours et aux lauréats. Bravo également aux 12 élèves du lycée Bort-Artens de Bort-les-Orgues, aux élèves du collège Jacques Chirac de Meymac et aux élèves du collège Albert Thomas d'Égletons.